C'est un séminaire de clôture, donc l'heure du bilan est venue. C'est un programme assez novateur qui a duré 5 ans. C'est un programme régional développé en partenariat avec la CEDEAO et puis également les 2 commissions sous-régionales des pêches, CPCO et CCRP, et également en partenariat avec la FAO. Donc c'est un ambitieux et très innovant programme régional au service des pêches dans la sous-région. Alors je parle des pêcheurs de l'ensemble des pays de la sous-région et des pays concernés par ce programme, parce que je pense que les enjeux et les problématiques sont les mêmes. D'abord, une utilisation, une pêche raisonnée, ça veut dire une pêche qui s'organise autour d'une connaissance précise de l'état des ressources, de la disponibilité des espèces, de celles qui sont en danger, de celles qui seraient importantes de ne pas pêcher. Donc voilà, sans connaissance scientifique précise de l'état des ressources, on ne peut pas mettre en place une pêche raisonnée, intelligente, efficace et qui s'inscrit dans la durée. Ensuite, il y a un autre volet qui est très important, c'est de lutter contre la pêche illégale. La pêche illégale qui est un véritable fléau. Un manque à gagner considérable pour les pêcheurs de la sous-région, pour les pays de la sous-région et pêche illégale contre laquelle il est important de s'organiser. Et on ne peut s'organiser que par une concertation, un dialogue, des opérations conjointes, des formations au niveau des inspecteurs, de tous ceux qui, dans les différents pays de la sous-région, sont impliqués dans cette dynamique. Et donc voilà ce qu'on a essayé de mettre en place. Et de toute évidence, ce sont des actions qui ont porté leurs fruits, qui ont permis de développer 17 opérations conjointes de contrôle et de lutte contre les pêches illégales, un nombre très important de formations dans les différents pays. Et à cette occasion, je me permets de relever le fait qu'on est là sur une thématique, un enjeu qui contribue de manière très efficace à l'intégration régionale. Pourquoi ? Parce qu'on parle de sujets et d'intérêts communs, partagés, par rapport auxquels on a de toute évidence un intérêt évident à travailler ensemble. Donc le fait de se retrouver à l'occasion de formations, de séminaires, de formations à tous les niveaux, y compris en termes de réglementation partagée, ça permet de créer des liens, des contacts et ensuite de travailler au quotidien avec, je dirais, une synergie des interactions qui sont beaucoup plus fluides et donc beaucoup plus efficaces. Et voilà un exemple qui contribue de manière, je dirais, automatique, mécanique, à une meilleure et à une plus grande intégration régionale. Je me permets aussi d'ajouter de préciser qu'il y a une dimension gouvernance qui est très importante, portée par nos partenaires et nos collègues de la CEDEAO. La gouvernance régionale des pêches, c'est-à-dire un dialogue entre les États concernés. Être capable de s'asseoir ensemble, être capable de légiférer ensemble et être capable de mettre ensuite en œuvre et de faire respecter cette législation. Ce dialogue politique, il est indispensable et la CEDEAO a travaillé très dur dans le cadre de ce projet, mais pas seulement, pour mettre en place une plateforme de coordination autour des politiques régionales des pêches. Ça aussi, c'est un résultat avéré qui me semble tout à fait intéressant et qu'il est important de relever. Écoutez, on est déjà dedans, dans la préparation de la suite. Donc c'est un signe positif et fort du succès de ce premier programme. Le premier programme était innovant, c'était une première. Un programme qui, financé par INPA, qui est la direction générale qui s'occupe du partenariat international à Bruxelles, c'était une première de financer un programme régional à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Je me souviens parce qu'à l'époque j'étais à Bruxelles, je portais ce projet, on a beaucoup négocié, beaucoup discuté pour convaincre nos interlocuteurs, nos partenaires, y compris en interne, que c'était une bonne idée. Et force est de constater que c'était une bonne idée. Et donc on est parti d'un budget qui était relativement modeste pour un programme régional et on s'inscrit, qui était le programme PESCAO de 17 millions d'euros, et on s'inscrit dans une dynamique déjà beaucoup plus ambitieuse. À ce stade, les montants sont encore en discussion, en négociation, mais qui sera de manière très conséquente, beaucoup plus important, ce qui est en soi un signal du succès de ce premier programme. Si je peux me permettre de dire un mot peut-être sur la suite, on est dans la même dynamique, gouvernance, renforcer, appuyer la gouvernance,
une meilleure connaissance des ressources, donc connaissance scientifique, de l'utilisation de ces ressources, appui notamment à la pêche artisanale, ça sera un volet important, et puis lutte contre la pêche illégale, bien sûr, et puis un volet très ambitieux aussi sur la préservation des zones maritimes, gestion intégrée des zones côtières, toute la dimension environnementale et protection, préservation de la biodiversité, qui est un volet qui va être encore renforcé et qui est quelque chose qui est un élément important de ce futur partenariat. Écoutez, on s'inscrit dans une dynamique, mais mes collègues de FK, qui est l'agence européenne de protection, de surveillance des pêches, vous le diront de manière plus précise, c'est vraiment leur cœur de métier. L'idée, c'est d'organiser avec les autorités des différents pays, de manière concertée avec tous les pays concernés, dans une logique, je dirais, frontalière, transfrontalière, de mettre en place des opérations de contrôle et de surveillance. Donc ce sont des opérations qui se planifient, qui doivent se faire dans le respect des législations en vigueur, qui doivent être organisées en s'appuyant sur des inspecteurs formés, compétents, qui ont de l'expertise. C'est tout l'objet de cet appui, entre autres, parce qu'on n'est pas non plus les seuls à y contribuer, mais c'est tout l'objet de cet appui, et de trouver aussi des moyens, des ressources pour être appuyé par une surveillance aérienne, des images satellitaires, une meilleure communication et une exploitation de ces informations et de ces données, et ensuite un débriefing. Donc ce sont des opérations qui sont complexes, sophistiquées, conjointes, donc plus complexes parce que plusieurs acteurs sont impliqués. Et voilà, et ce sont des opérations, 17 pendant ces 5 années, qui ont été véritablement des succès. Donc là, moi, je parle du programme régional, qui évidemment concerne les différents pays de la sous-région, dont le Sénégal évidemment. On est dans une logique qui consiste à développer un partenariat, je dirais, qui s'appuie sur des informations précises, scientifiques, documentées, et toute une série de mécanismes de contrôle sur le bon usage ensuite des ressources à travers les différents partenariats qui sont développés. Donc on est là dans une dynamique, je dirais, respectueuse des pays dans lesquels on intervient, et respectueuse, je dirais, des ressources, dans une logique de préservation et, comme je le disais tout à l'heure, de gestion raisonnée. On est vraiment dans une dynamique, une démarche qui permet de préserver, de protéger et d'exploiter de manière plus intelligente les ressources, donc au service de l'économie des différents pays concernés dans la sous-région et de leur prospérité.